Bonjour et bienvenue à l'émission L'agriculture sous les projecteurs. Aujourd'hui, on rencontre Michel Lahaye, administrateur, et Gilles Dubreuil, président de la Coop des services agricoles de Bellecour. Alors, premièrement, Monsieur Lahaye, parlez-nous de votre parcours dans le monde municipal et agricole. Dans le monde municipal, j'ai été conseiller municipal pendant une vingtaine d'années, puis j'ai été maire pendant 8 ans. J'avais dit à mes concitoyens que je ne ferais pas plus que 2 tours, parce que c'est une des choses que j'admire du système démocratique américain. Le président ne peut pas rester plus que 8 ans. Monsieur Lahaye, alors racontez-nous votre parcours dans le monde agricole cette fois-ci. Dans le monde agricole, j'ai été président de la coopérative agricole d'Amos, à l'époque où on voulait installer des abattoirs un peu partout dans la région. On n'a pas réussi. On était déçus de ne pas avoir réussi, mais actuellement, à ma connaissance, il ne reste plus un seul abattoir dans tout le Québec. Ça nous console un peu de ne pas avoir réussi le nôtre. Mais ça reste que... J'ai été également au niveau de Promutuelle Assurance, qui était à l'origine des mutuelles Feu de vent, à l'époque où il n'y avait pas de compagnie d'assurance qui voulait assurer au niveau de la campagne. Ça aussi, ça a bien changé. C'est maintenant une grande compagnie d'assurance. J'ai été également aussi président de secteur de l'Union catholique des cultivateurs dans le temps, qui est devenu l'UPA par la suite. Bon, c'est parmi les choses. J'ai été secrétaire du syndicat de travail à Bellecour. Alors, j'ai fait... Et à ne pas oublier, à un moment où ça faisait moins longtemps que j'étais jeune, j'ai été président de la jeunesse rurale catholique de Bellecour Center. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement? Aujourd'hui, je suis aide bénévole sur Ferme Lahaye Incorporée en été, parce que ma fille a repris la ferme, puis j'aide à faire les foins, puis les travaux d'été. Et en hiver, j'ai été 3 hivers en mission, une en Afrique, une en Bolivie, 2 en Bolivie. Puis de temps en temps, je m'en vais au soleil, parce qu'ici, quand on est agriculteur, quand il fait soleil, on court après toutes sortes de choses. Alors en hiver, je m'en vais dans des endroits où il fait soleil et je cours pas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qu'une coop agricole? Bien, il y a différents types de coop agricoles. Nous, c'est une coop qui a été fondée par André Robitaille en 1995 sur un projet de remettre en culture des terres en friche, parce que ça nous agaçait, lui et moi et bien d'autres personnes, qu'on ne fasse que penser de planter des arbres sur les terres en friche. Alors, ça a été un très beau projet, il a très bien réussi, il a travaillé durement après ça, il a réussi à remettre en culture 600 acres de terre qui nous sont très utiles aujourd'hui, et la coop a continué dans d'autres services. On était le maître d'œuvre au moment où la Corporation économique et le maire de Sainte-Terre voulaient exporter du foin à l'extérieur, au moment où il y avait des terres à l'abandon. Également, on est un fournisseur de services parce qu'on a des machineries agricoles qu'on loue aux agriculteurs qui en ont besoin. Et on a investi 5 000 $ dans un projet qu'un promoteur local avait de cultiver de l'asclépiade, qui est la soie du Québec, qui est la plante haute des papillons monarques. Ça n'a pas donné le résultat escompté, mais on n'a pas dit notre dernier mot là-dessus. C'était la tentative, à notre connaissance, la plus nordique d'implantation d'asclépiade. Alors, c'est un service qui devrait exister dans toutes les paroisses agricoles. Nous, on a la chance que ça continue. On a notre dévoué président, M. Gilles Dubreuil, qui se dévoue pour maintenir les choses en place. Il s'occupe surtout de la partie forestière, mais il fait un peu d'agricole aussi. La coop est axée principalement sur le foin. C'est quoi les autres avantages de la coop? Bien, actuellement, on a un service surtout pour le manque de foin parce que le besoin est là. On a peu de cultivateurs de céréales aux alentours qui pourraient avoir besoin de nos services. Et c'est certain que la coop a aussi une partie forestière qui est très importante, qui fournit du foin pour payer des choses.
Alors, est-ce qu'il faut avoir son propre tracteur pour pouvoir emprunter de la machinerie? Non, et on avait des membres de la coopérative qui empruntaient et un tracteur d'un autre producteur agricole et la machinerie de la coopérative. Mais c'était un cas exceptionnel. Généralement, les membres sont des producteurs agricoles qui ont déjà de la machinerie. La machinerie de la coopérative sert surtout de dépannage en cas de bris, quand ça presse de faire du foin ou de récolter des choses. Alors, vos terres agricoles servent autant pour l'agriculture que pour la foresterie. Est-ce que vous pourriez me dire c'est quoi le ratio entre la foresterie et l'agriculture? Ça donne à peu près 20 en agricole puis 80 en foresterie parce qu'on a bénéficié, au moment où il y a eu la redistribution des lots intramunicipaux, on a eu des lots intramunicipaux de la MRC, ce qui a agrandi notre superficie forestière considérablement. Parce qu'au départ, les rachats de terre pour remise en culture, c'était des rachats volontaires de propriétaires qui voulaient. Mais là, le bloc de lots intramunicipaux a agrandi considérablement la partie forestière. C'est quoi exactement les plantes qui composent le foin? Normalement, là, ici, ça, c'est un autre avantage de l'Abitibi. On a du mil, le mélilo qu'ils appellent, là, ça, c'est une graminée. Comparativement à la gesse des prés ou à la vesse commune ou à la luzerne ou au trèfle, qui sont des légumineuses, la légumineuse, elle prend l'azote de l'air puis elle descend dans le sol à cause des rhizobiomes qu'elle a sur ses racines. Le mil, lui, il a besoin de fertilisation azotée pour se développer beaucoup. Alors, il était très longtemps, au moment où j'ai suivi mon cours à l'École d'agriculture, qu'on préconisait des rotations avec des ensemencements de diverses plantes. On faisait une année de céréales, puis après ça, 3 années de mil. Actuellement, en Abitibi, on n'a même pas besoin de ça parce que le mil demeure éternellement. C'est une chose qui a été connue il n'y a pas très longtemps, qui a été approuvé. Et également, à cause des nuits froides, le mil contient plus de protéines que dans les zones où les nuits sont plus chaudes. Ça aussi, ça a été vérifié avec le temps. On avait une ferme expérimentale à Kapuskasing, en Ontario, qui a fait des études très intéressantes sur. À part des légumineuses, luzerne, trèfle, et des graminées comme le mil, même le chien-dent est une plante qui n'est pas si mauvaise que ça à récolter en foin. Là, tu sais, c'est sûr que le roi des graminées puis le roi du foin, c'est le mil puis le trèfle. Et également, ça dépend de ce que vous demandez à votre animal. Une vache à lait qui produit 40 000 litres de lait par année, en plus de produire un veau, ça y prend du mil à l'état de pâturage avec beaucoup de protéines. Nos vaches de boucherie, nous autres ici, que ce qu'ils font, c'est un peu de lait pour le veau, puis un veau, ils n'ont pas besoin d'autant de richesse dans l'alimentation. Mais le roi de l'Abitibi pour le foin, c'est le mil. Alors, dans la coop, on compte combien de membres actuellement? Actuellement, on est 6 membres. Il y a M. Dubreuil, moi-même, M. Marco Laprate, M. Falardeau, M. Robitaille, 5 ou 6 membres. Est-ce que vous pourriez me parler de l'importance d'avoir la coop au sein de la municipalité de Bellecour? C'est, à mon avis, comme je le dis souvent, chaque village agricole devrait avoir une coop comme la nôtre. On est bien chanceux de l'avoir, on est bien chanceux que M. Robitaille ait démarré ce projet-là et qu'il nous ait laissé en héritage une coop qui peut nous donner une réserve de foin quand les années de foin ne sont pas très bonnes et qui nous donne des machineries qui peuvent nous être utiles en cas d'urgence et qui nous permettent aussi d'avoir des promoteurs privés qui se servent des terres de la coop et un peu de l'argent de la coop pour des projets comme notre projet d'Asclépiade que M. Légaré a été le promoteur. Donc, je pense que c'est un outil indispensable dont probablement que les municipalités peuvent se passer quand ils n'en ont pas parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça aurait s'ils l'avaient. Pourquoi une coop de foin? Bien, c'est parce que c'est ce dont les producteurs ont besoin actuellement. Ça répond à un besoin. Et
accidentellement, la Corporation de développement économique de Sainte-Terre et M. le maire de Sainte-Terre sont arrivés avec un projet d'exportation de foin à l'extérieur du pays. Alors, la Corporation économique de Sainte-Terre avait besoin d'un maître d'œuvre. C'est la coop de Bellecour qui était prête à fonctionner. C'est un des grands avantages d'avoir un organisme qui est vivant, c'est quand il y a des opportunités qui se présentent, on est prêt à relever les défis. Alors, ça n'a pas fonctionné pour l'exportation de foin parce qu'il est arrivé des producteurs de grains de l'extérieur qui ont accaparé toutes les terres qui étaient en friche à ce moment-là. Alors, il y a une autre vocation qui s'est installée. Mais ça a été très intéressant pour la coopérative de Bellecour de participer aux études pour la faisabilité d'un projet d'exportation de foin. On a visité des fermes qui exportaient du foin en Alberta. C'est une famille de Lavoie du Lac-Saint-Jean qui était rendue en Alberta et qui exportait pour 1 million de foin au Japon tous les ans. Il y avait un genre de technique d'exportation. Nous autres, on était venus à la conclusion qu'on aurait pu faire un partenariat avec une entreprise qui fait des granules de bois pour chauffer les poêles et une certaine partie de ses activités aurait fait des granules de foin pour l'exportation. Mais là, le surplus de foin a comme disparu avec les agriculteurs de céréales du coin de l'Outaouais qui sont venus cultiver à Bellecour et partout en région. La coop a survécu à des moments où elle aurait dû disparaître. La coop est née d'une idée d'André Robitaille de remettre des terres en culture. Il y a eu une subvention du CERDAT à ce moment-là de quelques centaines de mille dollars pour exécuter son projet. Mais quand le besoin de remise en culture a cessé, la coopérative aurait dû comme disparaître. Mais il est arrivé d'autres projets par la suite qui a fait que la coopérative a continué. Comme les machineries agricoles qu'on a actuellement, il y en a une partie qui a été achetée avec une subvention de la MRC de Vallée-de-l'Or parce qu'il y avait le projet de foin, d'exportation de foin qui était dans l'air. Puis les autres machineries qu'on a par la suite, on les a payées contents parce qu'on avait un besoin. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que l'usine de cogénération qu'il y a à Sainte-Terre, s'il n'y avait pas eu des terres agricoles pour récupérer les cendres, l'usine n'aurait jamais existé. C'était une condition sine qua non du ministère de l'Environnement d'avoir un endroit. Alors, l'épandeur qu'on a acheté cette année, c'est aussi dans le but d'étendre des cendres de l'usine de cogénération. C'est une coopérative qui est maintenue par des missionnaire, si vous voulez. Il n'y a pas personne qui fait gros d'argent avec cette coopérative-là, mais globalement, ça fait l'affaire d'un peu tout le monde. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, on est un organisme agricole vivant, prêt pour des promoteurs qui ont des idées pour faire quelque chose avec l'agriculture. Vous dites que vous ne faites pas beaucoup d'argent avec ça. Pourquoi vous le faites? Nous autres, parce que on a la ferme dont je suis copropriétaire actuellement, on a travaillé, mon frère et moi, 15 ans de temps pour notre alimentation, nos vêtements, puis une place pour dormir. Bénévolement, 15 ans de temps, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est difficile pour les jeunes de s'établir en agriculture. » Ça n'a jamais été facile. C'était difficile. Alors, la coopérative, c'est une façon de maintenir l'agriculture vivante à Bellecour parce que c'est un organisme qui peut rendre des services et qui, à pied levé, peut aider un promoteur. Parce que le promoteur, parfois, il arrive, puis il n'attendra pas nous autres, comme nous autres, on a fait 15 ans de temps avant de venir à bout d'avoir un revenu. Il va avoir un revenu, si possible, au bout de 15 jours. Alors, la coopérative a des moyens d'aider les gens de cette façon-là. Comme le projet d'Asclépiade, on a payé des frais de déplacement pour le promoteur pour qu'il aille voir dans le secteur de Saint-Tite où il y avait de la culture d'Asclépiade. Alors, c'est un organisme qui sert à ça. On le fait bénévolement. J'aide à maintenir Ferme-Lait bénévolement. J'ai été bénévole dans la JRC, j'ai été bénévole tout le temps de ma vie. C'est pour ça que ça ne nous inquiète pas d'avoir un salaire ou de ne pas en avoir. Notre salaire, c'est d'avoir un ami. 2, 3, 4.
c'est déjà beaucoup. Si par exemple, je suis une agricultrice qui veut emprunter, qui veut louer votre équipement, comment ça fonctionne, combien ça coûte? Le tarif est soumis à la superficie ou à l'heure d'utilisation. Ça dépend de la machinerie. Il y a des machineries qui sont plus faciles à louer selon la superficie, d'autres selon l'heure d'utilisation. Comme nous autres, cette année, notre épandeur à fumier était désuet, alors on a loué celui de la coop parce que ça faisait bien mon affaire. Alors, vous avez combien de machines à louer? Puis, à quoi elles servent exactement? Bien, c'est des machines qui ont des fonctions agricoles et ce n'est pas nécessairement toutes les machines dont on aurait besoin. C'est des machines aussi qui répondaient à un besoin du moment, comme la presse à ballon et le rotor à foin. Ça a été subventionné par la MRC au moment du projet de vente de foin à l'extérieur du pays. Le dernier achat qu'on a fait, l'épandeur, c'est parce que on a des cendres de Boralex, l'usine de cogénération, à étendre. Puis on avait un peu un problème à trouver de la main-d'œuvre pour le faire. Alors, avec notre propre épandeur, bien là, à ce moment-là, il va y avoir une personne qui a d'autres équipements complémentaires qui va pouvoir étendre des bouts de papetière. Alors, on n'a seulement que 3 équipements actuellement. On aimerait bien en avoir plus, mais nos moyens ne nous permettent pas d'avoir plus que ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui louent la machinerie durant l'été? Actuellement, à ma connaissance, il y a 3 fermes qui utilisent à tour de rôle différentes machineries, indépendamment des besoins. Là, il va y avoir un 4e joueur qui va s'ajouter pour l'épandage des cendres cet automne. Depuis la création de la coop agricole, qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui? C'est un peu comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la vocation première, c'était de remettre des terres en friche. M. Robitaille m'expliquait que les terres en friche, parfois, c'était tellement reboisé qu'il y avait beaucoup de difficultés à trouver les lignes de l'eau. C'était un problème important, c'était des lourds travaux. Et comme je le mentionnais aussi, la coop aurait dû ne pas subsister à la fin du projet de remise en culture, mais il y a d'autres vocations qui sont arrivées et on était à ce moment-là en bonne position pour être les maîtres d'œuvre de le projet foin, le projet granule. Puis il y a aussi la partie forestière qui a beaucoup évolué. On a un des sous-contractants qui s'occupe de faire de la coupe forestière, mais on a également des gens qui ont planté des arbres sur les parties dont on ne se servait pas pour l'agriculture ou sur des parties où il y avait eu des coupes forestières. Ce qui a changé aussi, c'est le personnel. On avait un très bon président de départ, on a encore un bon président qui continue. Puis on a un chargé de projet qui vous salue et vous remercie pour votre patiente oreille. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui est tenté de faire le saut vers l'agriculture, mais qui n'est pas encore trop sûr de le faire? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour le motiver? Il faut que vous preniez l'agriculture comme un sport. Il y a des gens qui s'amusent beaucoup à aller jouer au golf, à faire tout ça. Moi aussi, je vais jouer au golf 1 fois ou 2 par année, j'aime bien ça. Mais c'est pas un métier, c'est un état de vie. C'est certain qu'il y a des gens qui n'apprécient pas cette philosophie-là parce qu'ils disent qu'il faut que ça soit payant. Moi, je pense que c'est une hérésie de penser que l'agriculture peut être payante. C'est un peu comme un mari qui dira à sa femme, je te donne 100$ pour aller faire l'épicerie, puis il faut que tu m'en ramènes 110. Fait que l'agriculture, c'est fournir la nourriture aux gens. Puis la nourriture, ça coûte quelque chose et les gens veulent le payer le moins cher possible. Un jeune qui veut se lancer en agriculture, il faut qu'il ait une philosophie de « j'aime l'endroit où je suis », un attachement à son secteur, à la terre, ces choses-là. S'il est marié, il faut qu'il y ait une compagne qui aime la campagne aussi, là, ces choses-là. Et il faut qu'il aime associer et un travail intellectuel de calcul pour que les choses aillent bien et un travail physique également. Alors, moi, ça m'a mené jusqu'à 77 ans actuellement. Mon frère est à 80. On est encore assez
capable. Alors, c'est un état de vie pour ce qu'on peut faire ici en Abitibi, parce que les terres ont la qualité d'être un peu bon marché, en tout cas, là, par rapport à d'autres terres qu'il y a ailleurs. Donc, la capacité d'emprunter de l'agriculteur est moins grande ici qu'ailleurs. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la misère de ne pas avoir un salaire qui vous permet de vous acheter un pick-up de 70 000 $. Moi, j'ai jamais eu de voiture neuve, ça me manque pas du tout. Environnementalement, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, la qualité de l'air, de l'eau, des terres, la possibilité de faire de l'agriculture biologique est très grande en Abitibi. Fait que, pour un jeune qui veut en faire, il faut qu'il soit aussi passionné de ça que celui qui va jouer au hockey ou celui qui va jouer au golf. Si tu es passionné de vivre à la campagne et de monter une entreprise qui va probablement te nourrir au minimum, qui va te loger, c'est déjà quelque chose. Alors, moi, je ne dis pas aux jeunes, venez en agriculture, ça va être payant comme les mines. Ça serait totalement faux. Mais c'est pas payant, mais c'est très gratifiant. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres agriculteurs à Bellecour? Oui. D'ailleurs, un des objectifs premiers de la coopérative, c'était de remettre des terres en culture et de partir un atelier vache-veau avec un nouveau producteur. Ça ne s'est pas concrétisé pour toutes sortes de raisons, mais il y a ma fille qui continue à faire de l'agriculture dans ce coin-ci. Il y a d'autres jeunes personnes aussi qui maintiennent de l'agriculture en place. Alors, ça nous maintient à penser qu'on a bien fait de tenir cette chose-là en vie. Alors, on dit aux gens de s'en venir à Bellecour pour faire de l'agriculture? Ah, pas seulement qu'à Bellecour. Il y a des très belles terres. Il y a des coins comme Rochebeaucourt, de différentes choses comme ça, mais c'est sûr que Bellecour, c'est un des derniers beaux endroits au monde. Alors, si vous voulez rester dans un des derniers beaux endroits au monde, il y a de la place.